L'affirmation de soi est l'une des choses les plus difficiles à faire. S'affirmer aux yeux du monde fait peur à énormément de personnes. S'affirmer, c'est montrer qui nous sommes réellement. S'affirmer, c'est montrer nos imperfections. S'affirmer aux yeux du monde, c'est montrer les valeurs qui dirigent notre vie. S'affirmer, c'est accepter d'être moqué, d'être rejeté par les autres. Et c'est aussi être aimé pour ce que nous sommes. C'est donner vie à nos idées. S'affirmer, c'est aussi se respecter et savoir se faire respecter. L'affirmation de soi, c'est reconnaître son droit fondamental qui est le droit d'exister. L'affirmation de soi demande du courage. À partir du moment où nous allons prendre la décision de nous affirmer en exprimant qui nous sommes, en exprimant notre vision de la vie, en exprimant nos valeurs, en exprimant nos émotions, nos rêves, nous allons forcément polariser et nous allons nous créer des adversaires, des ennemis ou des haters. En fait, vous savez quoi? Cela est tout à fait normal et on doit simplement l'accepter. Chaque personne a ses propres valeurs et ses principes de vie et chaque personne s'exprime dans notre monde à travers ses valeurs et ses principes de vie. Il y aura donc forcément un conflit si nos valeurs vont à l'encontre des valeurs des autres personnes vivant sur cette terre. Certaines personnes appréciant nos valeurs viendront naturellement vers nous et inversement d'autres nous rejetteront parce qu'elles n'aimeront pas nos valeurs. Il faut simplement l'accepter. On ne peut rien y faire. C'est ce qui explique que certaines personnes vont nous aimer ou vont nous détester. Quand nous affirmons au monde qui nous sommes réellement, nous allons forcément polariser et créer deux clans. Le clan numéro 1 est composé des personnes qui vont nous aimer, qui vont nous adorer pour ce que nous sommes. Et le clan numéro 2 est composé des autres, des gens qui vont nous rejeter, qui vont nous détester. Et encore une fois, vous savez quoi? Cela est tout à fait normal. Il est tout à fait sain de se faire rejeter et d'avoir des ennemis. Nous souhaitons tous être heureux. Et pour être heureux, nous devons être en accord avec nos valeurs, avec notre vision du monde. Bref, nous devons être de plus en plus alignés avec qui nous sommes. Juste le fait d'être qui nous sommes aura pour conséquence de nous faire rejeter par d'autres. Donc, ne cherchez plus à ne plus déplaire. Cherchez à être vous-même, car vous allez forcément être rejeté et surtout, vous allez attirer les personnes qui vous aimeront réellement, sincèrement. Le courage est le point de départ de tout dans notre vie, surtout de l'affirmation de soi. Le courage, c'est tout simplement écouter son cœur, c'est l'authenticité. À travers le mot courage, nous exprimons qui nous sommes. Comme le dit le philosophe Osho, le courage, c'est s'écouter, c'est écouter son cœur et ensuite, c'est agir en fonction de ce que l'on ressent. C'est agir en fonction de nos propres valeurs. La base de l'affirmation de soi, c'est le courage. Parce que très souvent, nous n'osons pas nous affirmer car nous avons peur du jugement et du regard des autres. Nous avons donc peur, nous avons donc besoin de courage pour montrer au monde qui nous sommes. L'affirmation de qui nous sommes se communique à travers nos valeurs. Sans valeurs, il n'y a pas d'affirmation de soi. Nos valeurs sont les règles et principes de vie qui gouvernent notre vie. Plus nous respectons nos valeurs, plus notre estime de nous-mêmes augmente. Inversement, si nous les bafouons, si nous les écrasons, notre estime diminue. Le non-respect de ces valeurs est la première cause d'une mauvaise estime de soi. Nous avons tous des valeurs et très souvent, nous n'avons pas conscience de nos valeurs. Pourtant, nous agissons tous les jours en fonction de celles-ci. C'est en fonction d'elles que tous les jours, nous faisons un choix A ou un choix B. Nous devons mettre de la conscience sur les valeurs qui dirigent notre vie. Plus nous avons conscience des valeurs qui dirigent notre vie, plus nous serons en capacité de les changer et de les respecter. Nos valeurs nous indiquent la direction que doit prendre notre vie. Quand nous trahissons une de nos valeurs, nous ressentons en nous une émotion négative et parfois de la culpabilité. Vous l'aurez donc compris, l'affirmation de soi exige de vivre en fonction de ses valeurs. Un non-respect de ces valeurs est à long terme un danger pour l'estime de soi et pour la confiance en soi. Dans la société actuelle, peu sont les personnes qui s'affirment. L'affirmation de soi, pour certaines personnes, est synonyme de rejet, de marginalisation. Et dans certaines sociétés, cultures, s'affirmer est très mal vu. Parce que s'affirmer, c'est s'affranchir des règles de la communauté dans laquelle on vit. S'affirmer, c'est exprimer son individualité, sa personnalité. S'affirmer, c'est sortir du groupe. S'affirmer, c'est être égoïste. C'est de penser d'abord à son bien-être personnel au profit du bien-être du groupe. S'affirmer, c'est prioriser ses propres valeurs. Dans ces sociétés, la communauté prime avant l'individu et donc avant l'affirmation de qui nous sommes. Malheureusement, une société dont les citoyens
ne s'affirment pas pour exprimer leur plein potentiel est une société moins prospère. S'affirmer, c'est tout simplement reconnaître son droit d'exister. C'est un droit fondamental que chaque être humain se doit de respecter et d'adopter. Reconnaître son droit d'exister et se donner le droit d'exister est une obligation pour une personne qui cherche à être plus heureuse et qui cherche à être plus en accord avec qui elle est. C'est aussi la base sur laquelle se grève le principe de l'affirmation de soi. Le droit à l'existence est de reconnaître qu'en tant qu'être doté de conscience, j'ai le droit au succès, au bonheur, à l'amour, j'ai le droit aux bonnes choses de cette vie. J'ai le droit de m'exprimer, de donner vie à mes pensées et d'exprimer mes valeurs à travers qui je suis. C'est un droit fondamental qui malheureusement est négligé par énormément de personnes. Trop de gens ne se donnent pas la permission, l'autorisation, l'obligation de faire ce dont ils ont envie. Ils se limitent et se préoccupent de ce qu'on dira. Reconnaître son droit fondamental d'exister permet de se donner l'autorisation de faire les choses que nous jugeons importantes pour notre vie. Parce que vous savez quoi, personne ne viendra les faire à notre place. Donnez-vous la permission de vivre. N'attendez personne. Autorisez-vous à faire ce dont vous rêvez. Dans notre société devenue individualiste et hyper compétitive, l'affirmation de soi est une obligation. S'affirmer, c'est avoir le courage de vivre selon ses valeurs et c'est accepter d'être jugé et rejeté pour ce que nous sommes. Et ne l'oubliez pas qu'il est normal et sain de se faire rejeter, d'avoir des haters parce que chaque humain vit selon ses valeurs, selon sa norme, selon son monde. Et donc, en vivant selon nos valeurs, nous allons obligatoirement polariser et créer deux clans. Le clan 1, ils vont nous aimer, ils vont nous kiffer et le clan 2, ils vont nous rejeter. Mais vous savez quoi, on s'en fout en fait en vrai. Et ne l'oubliez pas, l'affirmation de soi, c'est reconnaître son droit fondamental d'exister. Donnez-vous la permission d'exister, même si ça dérange certains. Voilà, c'était le 4e principe du livre Les 6 clés de la confiance en soi de Nathaniel Branden. Je vous conseille vraiment ce livre si vous souhaitez absolument augmenter votre estime et votre confiance en vous-même. Et vous retrouverez d'ailleurs les 3 premiers principes en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut. Et le principe numéro 4 qui est l'affirmation de soi est hyper important comme tous les autres principes en fait. Parce que tant qu'on aura honte d'exprimer nos pensées vis-à-vis du monde, nous allons être tout le temps stressés et nous allons être tout le temps et nous aurons tout le temps peur et nous n'allons pas être en croissance. Donc s'affirmer, exprimer notre vision du monde, exprimer ce que nous faisons est vraiment la base d'une meilleure vie. Partagez la vidéo, abonnez-vous, je vous dis ciao.